Avec la grâce de Dieu, chers frères, nous allons lire chapitre 18 au livre de Luc, chapitre 18, le livre Saint-Luc et verset 18. Chapitre 18 et verset 18. Le livre de Saint-Luc. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: Et qui peut être sauvé? Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou ses parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit: Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis à bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit: C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient, mais pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amenât. Et quand il se fut approché, il lui demanda: Que veux-tu que je te fasse? Il répondit: Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. 3 personnes approchent Jésus. L'un s'en va triste et déçu. Les autres s'écartent de Dieu avec joie, parce que Dieu a fait une grande chose, il a fait beaucoup plus que ce qu'il pensait. Pourquoi ces choses arrivent-elles? Pourquoi un n'a pas réussi et les 2 autres ont réussi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous approché Jésus. Parce que nous savons que chacun de nous n'est pas venu par hasard ici, à l'église. Et nous savons qu'il n'est pas venu par sa propre volonté. Mais, comme le Christ nous dit, parce que l'église est son corps,
et la tête de l'Église est Jésus, personne ne vient vers moi si celui-là n'est pas attiré par le Père, parce que c'est Dieu qui nous a attirés. Et ces trois personnes, deux riches et une autre personne, a approché Dieu, parce que Dieu les a attirés vers lui. Et ce n'est pas assez que Dieu nous a attirés vers le Christ, mais ce qui est important, c'est la fin de la situation. Comment nous allons partir? Est-ce que nous allons partir dans la joie et avec bénédiction, ou bien triste et dans la déception? Quelle est la grande différence? Quel est le juste et quelle est la faute? Quelle est cette chose qui influence notre sortie et notre entrée? Parce que l'entrée est une bénédiction et la sortie est quelque chose de difficile à vivre. C'est la question, c'est la demande, la requête. Pour que je devienne plus clair, le jeune riche, il avait en tête, je vais approcher Dieu pour qu'il me dise ce que je dois faire. Je vais approcher le Christ, qui est un maître, qui est le maître. Il n'y a pas d'autre maître qui enseigne le spirituel que Jésus-Christ. Je vais approcher Jésus-Christ pour qu'il me dise ce que je dois faire, pour que je puisse acquérir la vie éternelle, recevoir la vie éternelle. L'aveugle, lui aussi a dit, je vais approcher Jésus pour voir ce qu'il peut faire dans ma vie. C'est une grande différence. Très grande différence. C'est une différence énorme. C'est immense, les deux différences. Je vais approcher pour voir ce qu'il va me dire de faire, ou bien j'approche pour voir ce qu'il fera dans ma vie, le Christ. Une grande différence. Aujourd'hui, pourquoi sommes-nous venus? Si nous sommes venus parce que tu crois que le Christ peut et veut qu'il fasse tout dans ta vie, et pas simplement cela, mais il a déjà tout préparé, et tout est déjà programmé. La totale bénédiction, un lieu de gloire pour toi, pour que tu sois là-bas. Pourquoi sommes-nous venus? Pour que nous lui demandions que devons-nous faire? Nous avons alors raté, parce que nous savons que par nos actes, et par nos forces, et par nos capacités, et par nos intelligences, et par notre sagesse, et avec parce que le Seigneur dit que sans moi, vous ne savez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Laissons donc ce que je ferai, parce que nous dirons alors que ta parole est lourde et c'est une charge ce que tu mets sur moi et que tu demandes que je fasse et que je mette en pratique. Je ne sais pas le faire. Et ce poids-là, c'est la loi qu'il avait mis. C'est Moïse. Ce poids, c'est les hommes qui le mettent, qui mettent ces poids, ces charges. Que dois-je faire? La bonne question de la foi, c'est de la confiance et de l'amour. Chers frères, aujourd'hui, nous devons tous faire la même question. Que vas-tu faire dans notre vie, Seigneur? Révèle le chemin sur lequel je dois marcher pour que je voie ce que tu feras dans ma vie. Que feras-tu et que peux-tu faire dans ma vie? Des grandeurs, le salut, une gloire éternelle fera dans ta vie le Seigneur. N'allons pas aujourd'hui vers le Seigneur et dire que ferons-nous? Parce que quoi que nous pensions, quoi que on nous dise et quoi que nous entendions, cela va être considéré comme une charge dans notre cœur. Et nous aurons
nous serons dans la peine en entendant ces choses-là, parce que nous ne pourrons pas les faire, parce qu'il n'y a pas de commandement que tu puisses accomplir. La première, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ta force, de ta pensée et de ton âme. Est-ce que tu peux le faire? C'est la question. Et deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Essaye de l'accomplir, si tu peux. Peut-être ton prochain, si c'est ton mari ou ta femme, tu pourras peut-être y parvenir. Mais si c'est ta femme ou ta famille, tu pourras y arriver. C'est un commandement nouveau. Aimez-vous tous les uns les autres selon moi je vous aimais. Moi je dois aimer à toi comme Dieu m'a aimé. Est-ce que cela est facile, Seigneur? C'est pour cela, oublions ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Et nous dirons mieux, que feras-tu dans notre vie? La pire des questions, c'est cette question, que feront ces hommes pour moi? Ils vont te couler. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous les deux ensemble dans un trou. Que peut faire ma femme pour moi, ou que puis-je moi faire pour ma femme? Que puis-je faire? Je n'ai pas de force. Que peux-tu faire, toi, pauvre homme, et qu'attends-tu de moi qui suis pauvre pour toi? Moi, difficilement, j'arrive à marcher. Moi, avec difficulté, je me tiens debout. Quelle une belle question. Faites attention, chers frères, parce qu'il y a deux choses, nous devons arriver à cette bonne question. Si tu espères en toi-même, tu as raté. Tu n'as pas réussi. Si tu espères en un homme, à une personne, tu es dans la destruction complète. Si tu espères au Christ, tu es sauvé. Alléluia. Ça, avec cette question, le Seigneur va mettre dans notre cœur. Et c'est avec cette question que nous devons vivre. Donc, Seigneur, que peux-tu faire dans notre vie? Que peux-tu faire dans ma vie personnelle? Jésus, fils de David, aie pitié de moi, de ma vie. Que ta bonté, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, ton amour, aide-moi. Je suis inutile, sans valeur. Je n'ai pas de valeur, ni pour moi, ni pour les autres. Que peux-tu faire, Seigneur, pour moi? Oh là là! Il est puissant. Que peux-tu faire, Seigneur, pour ma femme qui n'a pas encore eu la foi, ou pour mes enfants? Des grandes choses. Que peux-tu faire, Seigneur, pour ma famille? Que peux-tu faire, Seigneur, pour mes enfants? Que peux-tu faire, Seigneur, pour mes frères? Et voyez, chers frères, que même le Seigneur, et c'était une question qui est venue dans nos pensées. Pourquoi le Seigneur prie auprès du Père et il n'agit pas lui-même? Pourquoi il intercède auprès du Père et il n'agit pas lui-même? Parce que c'est l'homme Jésus-Christ. Et comme homme Jésus-Christ, il demande de l'aide du Père. Et si Jésus, comme homme, Jésus, demande de l'aide du Père pour toi et pour moi, et par cette manière qu'il fait, qu'il ne peut rien faire sans le Père, de cette façon, combien plus tu es pauvre, moi et toi, que pouvons-nous faire? Et j'ai été heureux. J'ai été heureux parce que la place de l'humilité, de la simplicité dans la gloire, de la grandeur de Dieu, il n'a pas perdu son humilité, mais il est resté
Messie. Donc intercède, il prie pour nous. Lorsque je prie, frère, Père, aide ce frère. Jésus aide ce frère. Lorsque je dis, Seigneur, aide-moi, je témoigne que je ne sais rien faire. Et lorsque je prie, et lorsque le Christ prie, qui est assis à la droite du Père pour moi, il intercède, il a cette place bénie d'humilité. Père, sans toi, moi, Jésus, je ne peux pas faire quelque chose. Nous remercions le Seigneur. Gloire au Dieu. Gloire. Mais il est glorieux dans l'humilité, dans la simplicité. Et ça, c'est la vraie humilité de Dieu. Il se rabaisse. Pas, et la question n'est pas que puis-je faire, mais que vas-tu faire dans ma vie, Seigneur? Parce que toi, tu peux agir dans ma vie. Et seulement le Seigneur peut agir. Mais nous pouvons aussi faire quelque chose. Nous pouvons le ressembler, imiter. L'apôtre Paul disait, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Nous devons le ressembler. Nous devons ressembler dans son obéissance et dans son amour, dans son humilité. Dans son sacrifice, nous devons le ressembler. Et dans son sacre, il s'est consacré à nous. Et aussi témoigner. Est-ce que c'est toi qui es le Fils de Dieu? Oui, je le suis. Mon Père habite en moi et moi j'habite dans le Père. Je ne suis pas venu faire ici de ma propre volonté, mais je suis soumis. Et c'est ici la perfection de l'obéissance. Je suis soumis au Père et je suis aussi soumis aux simples frères. Je n'ai pas honte de dire qu'ils sont mes frères et je n'ai pas honte de les glorifier et je n'ai pas honte de leur dire, de leur demander, que veux-tu que je te fasse? Dites-moi. Et moi je vais entendre, dit Jésus, et moi je vais me soumettre et je vais obéir. Que veux-tu que je fasse dans ta vie? Et là c'était la victoire de l'aveugle, Bartiméus. C'est là qu'il a pris la gloire et il a été vainqueur. Il a demandé de voir, de recouvrer la vue. Il a vaincu, il a gagné, il a réussi. Et c'est Dieu qui l'a fait gagner, c'est par Jésus qui a demandé au Père. Et nous voyons une autre personne qui a une autre pensée différente du jeune riche. Il veut voir le Christ qui il est. Bartiméus l'aveugle le sait, c'est celui qui guérit, il est le fils de David. C'est le sauveur, c'est celui qui sauve. Fils de David, que veut dire? Ça veut dire le Christ, Jésus, Messie. Il l'a cru et il sait et il a gagné et il a vaincu par la foi. Il a été vainqueur par la foi. Mais ici, Zachée ne le connaît pas, mais il veut savoir qui il est. Et il voulait voir Jésus-Christ, qui il est. C'est une belle approche vers Jésus. Seigneur, qui es-tu? Que peux-tu faire? Et il est
il a commencé à penser en disant, mais je suis petit de taille. Il a pensé et il a fait un projet pour voir Dieu, un plan pour voir Dieu, pour approcher Dieu. Et nous tous, nous avons fait un plan, un projet, et nous sommes venus ici. Parce que nous savons qu'ici, à l'église, Jésus sera ici. Nous ne sommes pas venus ici pour nous voir les uns les autres, mais nous sommes venus ici, le puissant. Nous sommes venus entendre la parole de Dieu. Et malheur à nous, pour celui qui est venu montrer sa personne ou voir quelqu'un d'autre. Nous sommes venus voir qui est Jésus dans notre vie. Et il a fait un projet, Zachée. Donc je vais passer, il passera par là, comme nous sommes venus ici. Et nous allons aller. Et ils sont allés. Et Zachée est allé. Et il est monté sur un sycomore. Et lorsqu'il était lorsqu'il était debout sur la sycomore, il regardait Jésus passer, sans l'appeler, seulement en le regardant. Parce que le Seigneur a vu le besoin, l'envie qu'il avait dans son cœur. Il a regardé dans son cœur et il lui a dit, Zachée, est-ce qu'il le connaît? Comment connaît-il? Est-ce qu'il te connaît? Peut-être moi je ne te connais pas. Peut-être je te vois pour la première fois. Mais même si je te vois plusieurs fois, mais je ne te connais pas, parce que je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas si tu es prêt à te soumettre, à obéir. Je ne sais pas si tu es prêt à t'humilier, à prendre une place, à te rabaisser. Mais le Christ te connaît et il me connaît. Il sait mes pensées, il connaît mon cœur, il connaît mon âme, il me connaît. Amen. Il me connaît, le Seigneur. Il te connaît. Et le Seigneur répond, pas à nos paroles, à nos pensées, il répond. Aujourd'hui, parce que tu veux apprendre qui je suis, je viendrai dans ta maison pour que tu saches qui je suis. Est-ce qu'il y a un résultat? Si nous voulons savoir qui est Jésus, oui, il viendra chez toi, il mangera avec toi et il parlera avec toi. Et tu me reconnaîtras et tu me verras. Avant de continuer, je vais poser une question. Est-ce que tu veux vraiment savoir qui est Jésus? Est-ce que vraiment tu veux savoir qui est Jésus de Nazareth? Ne dis pas, je sais, tu ne sais pas. Personne de nous le sait. Nous sommes petits de taille, nous sommes des petits hommes. Et la parole nous dit, nous connaissons d'une certaine manière, nous prophétisons d'une autre manière. Et même le plus expérimenté des chrétiens, nous voyons tout comme dans un miroir avec des énigmes. Et comme nous regardons dans un miroir et on ne comprend pas grand-chose en regardant. Si aujourd'hui tu dis « Je veux te connaître qui tu es », tu peux être certain qu'il viendra chez toi à la maison. C'est une loi spirituelle. Il y a des lois dont nous ne pouvons pas transgresser. Si je laisse cette feuille, elle va tomber parce qu'il y a la loi une loi qui veut, c'est une loi physique. Tout ce que je jetterai en l'air tombera. Et à ceux qui sont prétentieux, ils tomberont. Celui qui n'obéit pas, celui qui est un pécheur tombera. Celui qui est injuste, s'il ne se repent pas. C'est des lois. Et une loi qui est certaine. Si toi, vraiment, tu veux voir qui est Jésus-Christ, il viendra vers toi, il sera chez toi.
Il n'y a pas de situation où l'homme demande de voir qui tu es. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul? Je sais qui il est. Je sais à qui j'ai cru. Je sais très bien en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais? Aujourd'hui, nous dirons, nous voulons te connaître, Jésus. Il est allé chez lui, il lui a ouvert son cœur. Il était riche, ce Zachée était riche. Et souvent nous pensons, parce qu'il était chef des récolteurs d'impôts, il était riche. Mais il mentait pas. Seigneur, il dit, la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Et si j'ai volé à quelqu'un, je vais rendre 4 fois plus. Je vais réfléchir à cela, je vais prier. Il n'est pas d'habitude voleur, il n'est pas d'habitude pécheur. C'est quelqu'un qui est récolteur d'impôts. Mais ce n'est pas un pécheur parfait totalement. Mais il dit, et si j'ai agi en prenant de l'argent injustement à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Et si j'étais dans l'obscurité, je n'ai pas compris. Et si j'ai fait une faute et je n'ai pas compris, Seigneur, révèle-moi mes fautes et je vais les rectifier. Je vais corriger mes fautes. Aujourd'hui, il y a eu un salut dans cette maison, dans la maison de Zachée. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Si l'homme dit que est lourd la volonté de Dieu dans notre vie, moi, je vais le mettre dans des difficultés, sa maison et lui. Si l'homme dit, Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour ton amour, alors je vais bénir lui, la personne et sa maison. Et il a béni Zachée et sa maison. Et il a béni aussi Marie et Marthe. Je me souviens, Marthe a invité Jésus et s'occupait de comment elle va le recevoir de la meilleure manière. Comment elle va le faire, comment elle va œuvrer pour lui, pour qu'il soit heureux lorsqu'il viendra dans sa maison. Je vais nettoyer, je vais préparer à manger, je vais tout préparer, tout sera pour qu'il vienne. Et il voit Marie. Elle voit Marie qui était assise aux pieds de Jésus et qui écoutait les paroles de Jésus. Et Marie écoutait les paroles de Jésus. Seigneur, elle lui dit, ça ne te dérange pas que ma sœur Marie reste là assise et ne m'aide pas à mettre de l'ordre dans la maison? Et Jésus lui dit, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de ce que tu feras. Comment tu le feras pour que ce soit meilleur et qu'il soit très intéressant. Mais ce n'est pas cela qui plaît à Dieu. Et là où Dieu se plaît, c'est ce que nous dit le Père. C'est ce que nous entendons. Marie a choisi la bonne parole, la bonne façon de faire. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle que nous choisissons la bonne part. Et un dernier verset. C'est Dieu qui révèle à ses enfants ce qui est caché. Il révèle à ceux qui ont la crainte de Dieu. Amen.